Ce que j'ai fait comme boulot n'a absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec ce que j'ai étudié. Mon dernier bulletin de salaire date de 2008. waaw asalaamaaleykum Cheikh ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam rek suñu ñaar waajur maa ngi lay nuyu di la sargal di la remercier déjà ci invitation bi parce que pour ma modeste personne nga choisir ma pour faire cette interview c'est un honneur. Alors man maa ngi tudd Dame Koundoul je suis en France depuis 24 ans bientôt 25 ans. Alors bi may ñëw c'était pour les études j'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département anglais faculté des lettres et des sciences humaines. Donc bi ma ñëwee fii en France je ne suis pas arrivé à Toulouse directement j'étais dans la Sarthe au Mans c'est dans le 72 à côté de Nantes c'est à mi-chemin entre Nantes et Paris. D'ailleurs pour l'histoire j'y étais la semaine dernière. Donc fa laa commencé foofu laa yegsi à la cité l'université du Maine fa laa nekkoon donc foofu laa continuer samay études anglais en maîtrise d'anglais fa laa ko mottale avant de m'inscrire pour un diplôme d'études approfondies un DEA en sciences du langage à l'université de Toulouse-Muraille ou Jean Jaurès plus particulièrement. Donc depuis voilà ci laa toogee ça c'était depuis 2002-2003 donc depuis 2002-2003 ba léegi maa ngi Toulouse quoi. D'accord. Intéressant. Donc, par rapport à ton intégration galère, genre en quittant le Sénégal, comment as-tu vécu ton intégration en France? Donc, tout ce qui est logement, préjugés, etc. Donc, comment tu les as vécus? Loolu moom bon je vais dire que c'était relativement beaucoup plus facile dans les années 2000 à l'époque ñun bi ñuy ñëw que maintenant pour la simple et bonne raison que xam nga léegi à ce qu'il paraît pour am prescription depuis le Sénégal il faut passer par Campus France ce qui veut dire tout simplement tu commences à dépenser des sous avant même de venir ñun à l'époque ce n'était pas du tout le cas pour ceux qui avaient beaucoup plus de chance maanaam ñi nga xam ne ñoom ayoon nañ on va dire ça comme ça ñooñu ils avaient une bourse étrangère donc voilà ils viennent directement mais pour les autres ñi nga xam ne voilà même bu fekkee ni t'as une bonne moyenne au bac ou bien même voire même une mention et que amuloo bourse étrangère il suffisait tout simplement de cibler une université ou bien des universités en France nga bind demander prescription ñu xool sa dossier accepté ko wala ñu ñàkk ko bañ accepté et si toutefois c'est accepté nga enclencher la procédure de demande de visa pour venir donc c'était relativement beaucoup plus facile. Alors les premiers déboires que j'ai eu enfin déboires je vais dire ça comme ça parce que avant l'intégration même je me suis heurté à la réalité d'ici c'est-à-dire que bi may ñëw j'avais pas toutes les informations nécessaires pour mën a comprendre le système universitaire français parce que figure-toi pour quelqu'un boo xam ne tu viens de l'université Cheikh Anta Diop à l'époque dans les années 90-2000 l'inscription c'était moins de 5000 francs à l'époque c'était le franc français disons que c'était à peu près 50 francs français 50 francs français à l'époque la parité c'était 1 franc français était égal à 100 francs CFA donc pour 50 francs CFA au moins tu pouvais assurer ton inscription pédagogique et même sociale au niveau de l'université à Dakar même. Alors j'arrive en France en 2000 en novembre 2000 et qu'est-ce qui se passe une fois arrivé à la scolarité pour régler mes problèmes d'inscription on me demande 2500 francs soit 250 000 waouh. Là c'était le ciel qui me tombait sur la tête parce que déjà pour être honnête je ne pense pas avoir eu 250 000 francs d'un coup comme ça entre les mains donc vous imaginez un peu le coup de massue quoi ce que ça représentait pour moi à l'époque donc il a fallu jouer des tours voilà aller me renseigner sur ce qui était possible pour pouvoir bénéficier voilà de un abaissement de cette somme et voilà on m'a donné quelques techniques aller voir des services
les services sociaux pour leur expliquer cette situation-là. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement beaucoup de gens viennent, mais ne viennent pas avec les bagages qu'il faut, c'est-à-dire avec toute l'information qu'il faut pour pouvoir pallier à certaines surprises, à savoir, par exemple, combien faut-il débourser. D'accord. Donc, pour la question suivante, ça sera autour des jobs que tu as eu à faire et de ton statut. Donc, est-ce que tu as eu à faire des jobs étudiants? Bien naturellement. Et aussi, par rapport après ton diplôme, est-ce que ça a été facile de changer de statut, etc. Bien naturellement. Venir ici, bon, si on a la chance d'être d'une famille modeste, on n'a pas papa au moment qui croule sous des millions ou sous des milliards, mais à un moment donné, on est obligé de se suivre à soi-même. Ce que j'ai appris en France ou bien en Europe en général, c'est le principe de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'une fois arrivé ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas tonton, il n'y a personne d'autre. On ne peut que se suffire à soi-même. Donc, il faut savoir se débrouiller. Et se débrouiller tout simplement dans ce domaine-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire ce que font les autres. C'est-à-dire que ceux que tu as trouvés ici, pas tes pères, mais ceux qui sont de ce pays-là, j'aime pas le terme, mais les Français de souche, on va dire ça comme ça. À ton âge, ils ont déjà commencé à s'en sortir tout seuls, à être responsables. Donc, on t'apprend à être responsable. Chemin faisant, ce que j'ai fait, j'étais malheureusement dans une ville où les jobs étudiants n'étaient pas quelque chose de très courant parce que tout simplement la Sarthe n'est pas connue pour être une ville industrielle ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, alhamdoulilah rabbil alamin, j'ai eu la chance de décrocher un job étudiant dans une station d'essence. Ce que beaucoup d'étudiants, à l'époque, ils étaient étonnés même que j'ai pu trouver ça, parce que voilà, mais bon, il fallait que je le trouve parce que j'avais pas de ressources, donc oui, il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est comme ça qu'au détour d'un tabac où j'étais parti acheter, voilà, je le confesse, je fumais à l'époque. Je suis allé acheter un paquet de cigarettes et j'ai vu cette annonce, j'ai appelé et on m'a demandé de passer, je suis passé. Voilà, j'ai été pris. Mais je sais que pas mal de mes amis qui étaient là-bas à l'époque avaient du mal à trouver. Les seuls jobs qu'on pouvait avoir, c'était les jobs d'été. Et je me rappelle, on allait dans un village à côté, à quelques 30 ou 40 km, Sablé-sur-Sarthe, c'est le village de l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Et c'est là où on faisait nos jobs d'été pendant les 3 mois d'été afin de pouvoir au moins démarrer l'année académique sous de bonnes auspices, quoi. Alors, une fois à Toulouse aussi, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités de trouver des jobs étudiants. J'ai fait de la plonge dans les restaurants, j'ai travaillé comme manœuvre dans des travaux publics, j'ai fait mille et une choses juste pour m'en sortir. Donc voilà, ça c'est le quotidien des étudiants d'ici. Enfin, si tu veux t'en sortir, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut le faire. Mais une fois le diplôme en poche, alors là c'est là où c'est devenu beaucoup plus difficile par contre, parce que j'étais dans un domaine, la linguistique. Je dois dire aujourd'hui que ce que j'ai fait comme boulot n'a absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec ce que j'ai étudié. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est juste pour annoncer les couleurs que ça n'a rien à voir. J'ai étudié les langues, aujourd'hui ça me sert, c'est vrai, ça me sert, l'anglais que j'ai appris, mais les sciences du langage ou la linguistique ne me servent absolument à rien du tout. Enfin, d'un point de vue professionnel, je veux dire, mais d'un point de vue personnel, oui, ça me sert parce que voilà, ça m'a permis de connaître et ça me permet toujours d'en connaître un peu plus sur les langues. D'accord. Et du coup, l'avant-dernière question, ça sera autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez eu à avoir des projets d'entrepreneuriat et tout ça? Au risque de vous surprendre, mon dernier bulletin de salaire date de 2008. Oh, wow. Depuis 2008, je n'ai pas eu de bulletin de salaire. Madame, depuis 2008, je n'ai pas eu un patron qui me dirait dame, tu dois venir à 8 heures, ou pourquoi tu étais en retard, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Donc depuis 2008, j'ai arrêté d'être un employé.
Ça veut dire que depuis 2008, je suis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre qu'une idée que tu as et que tu essaies de transformer pour que ça puisse te servir d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que pour toi-même, ça va devenir ton gagne-pain. Mais d'autre part aussi, ça te permet de t'épanouir. Parce que j'aime bien ce concept d'épanouissement dans ce que tu fais. Et ce que j'ai fait depuis 2008 jusqu'à présent, ça me plaît. Je m'épanouis là-dessus. Même si je ne gagne pas des milliards, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de trouver mon équilibre personnel et social et familial. Alors, oui, j'ai tenté des projets. J'ai tenté des projets d'entreprise. La première a tout simplement échoué. Ce n'est pas un drame. Je dirais même que c'est normal. Et ça m'a permis de rebondir, d'apprendre de mes erreurs et de continuer. Et aujourd'hui, oui, même si je ne suis pas riche comme Crésus, ça va, alhamdoulilah rabbil alamin, parce que je suis avec ma famille, je suis équilibré socialement, j'ai mes amis, j'ai ma famille tout autour de moi. Donc, j'ai fait de l'entrepreneuriat social et de l'entrepreneuriat classique qu'on connaît, qui te fait vivre, qui te fait gagner ta vie, vivre normalement ou dignement. Tu sais, aujourd'hui, depuis 2013, j'ai mis en place une société Bundaw qui s'appelle CGS 31, Koundoul Global Service, et dans lequel je fais du nettoyage industriel. Mais à côté de ça, aujourd'hui, je collabore avec des associations en France et un peu partout en Europe. Ce qui fait que je bouge constamment. Je travaille avec eux sur le programme dont je te parlais. Travailler, non, je dirais que je collabore avec ces associations dans ce programme européen-là qui s'appelle Erasmus+, qui fait que je découvre, j'apprends, mais aussi je partage l'expérience de vie que j'ai sur des domaines divers et variés. Ça peut aller de l'interculturel à l'entrepreneuriat des jeunes, jusqu'au dialogue structuré, en passant par la participation active des jeunes, par exemple. Tout ça, et pourquoi pas même le racisme, combattre le racisme ou bien toute forme de discrimination. Oui, tout à fait. Je me suis engagé dans l'entrepreneuriat quelquefois. Oui. D'accord. Donc, pour la dernière question, ça sera des conseils. Quels conseils as-tu aujourd'hui à donner aux étudiants qui ont suivi ou suivent l'anglais, donc ce domaine linguistique, et ceux qui veulent entreprendre? Écoutez, déjà, ceux qui voudraient venir pour poursuivre leurs études, le premier conseil que je leur donnerais, c'est changer vos lunettes ou bien retailler-les. C'est-à-dire, ayez une autre perception de la vie, ayez une autre perception de la chose. Ça, parce que tout simplement, vous passez d'une culture à une autre. Le Sénégal a sa spécificité culturelle qui lui est propre. Je pense que de mémoire, si je ne me trompe, il y a 26 langues qui sont codifiées et reconnues au Sénégal, des langues officielles si vous voulez, des langues codifiées, écrites donc. Et pour chaque langue détermine ou bien incarne une culture. Donc c'est un pays multiculturel. De la même façon qu'en France aussi, on est dans un pays multiculturel. Savoir que vous venez avec des spécificités ou bien des agrégats culturels qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous allez trouver ici. Donc, piano, comme disent les Italiens, nank, ñëw, taxaw, seetlu, ba pare nag xool ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Ngeen nekk seen gannaaw. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mooy le choix. Parce que beaucoup de gens quittent le Sénégal pour venir ici et malheureusement ils tombent dans les travers de ce que j'appelle la pression socio-familiale. Da ngay ñëw fii ñu commencé la teg fenn foo xam ne yegguloo fa wala di la yaakaaree loo xam ne nekkul d'un point de vue financier. Nga war a dog buuma gàcce yi comme on dit. Alors que yow, en fait, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour des études, tu es venu pour chercher le savoir. Alors, il y a deux choses qui s'imposent. Je me rappelle à l'époque, quand on était à la CEST, j'avais écrit un article sur le journal qu'on avait et que j'avais intitulé Le piège des intellectuels ouvriers. Pourquoi le piège des intellectuels ouvriers? Parce que tout simplement, da ngay ñëw fii nga jàng nga am certains diplômes, tu es d'un certain standing intellectuel quand même. Il y a des diplômes universitaires que tu peux faire prévaloir chez toi ou je ne sais pas où. Mais malheureusement, la pression socio-familiale fait que
tu préféreras garder un hypothétique salaire de 1 000 euros ou bien 1 500 euros au détriment je sais pas moi, d'un poste avec lequel tu vas démarrer pour 150 000, 200 000, 300 000 francs au Sénégal. Donc, chemin faisant, ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, tu cours derrière une autre inscription. Non, parce qu'il faut que me renouvelle ce motif de séjour. À un moment donné, parce que tu es à la recherche de l'argent. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déterminer, il faut que tu fasses un choix. Le choix, c'est quoi? C'est qu'une fois arrivé, je suis là pour les études, je vais étudier. Et je vais me donner les moyens de mes ambitions. C'est-à-dire que je vais aller étudier. Et une fois étudié, je verrai ce que je devrais faire. Ou bien, je viens pour chercher de l'argent, mais mets le paquet pour aller chercher de l'argent. Mais va chercher de l'argent. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas étudier et chercher de l'argent. C'est-à-dire avoir Dieu et l'or, ou bien avoir Dieu, que la spiritualité et la fortune, c'est des choses qu'on ne peut pas combiner et réussir en même temps. Donc, ce choix-là s'impose à la couleur. D'accord. Voilà. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci réponse yi nga indi am na solo lool di la jaajëfal encore une fois. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et vous encourage aussi. Donc, continuez dans ce sens. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Vous pouvez déléguer pour une entreprise qui est au Sénégal, vous pouvez déléguer pour une entreprise qui est au Japon. Donc, cette globalisation s'offre à vous, jeunes. Donc, attrapez-la, ces opportunités-là. Il faut les saisir. Il y a un programme européen qui s'appelle Erasmus+, et qui donne l'opportunité, mais vraiment qui donne l'opportunité aux jeunes. Peu importe ta nationalité, peu importe ton statut, tu peux bénéficier de ce programme-là. C'est un programme de mobilité et d'apprentissage non formel, je ne dis pas informel, mais non formel, et qui est là et qui tend la main à tous les jeunes de 18 à 30 ans, même les adultes aussi, parce qu'il y a différentes actions clés dans ce programme-là qui s'adressent à toutes les catégories socio-professionnelles. Donc voilà, allez vers l'information et n'attendez pas que l'information vienne vers vous. D'accord. Merci beaucoup.